Hey! Haruka ne veut rien avoir à faire avec les faibles, parce qu'il le déteste. Tout ça parce qu'il ressemble à une moufette avec des yeux verrons. Et moi, on m'a toujours appris une règle primordiale, depuis que je suis môme, pour survivre dans ce monde. Savoir tendre l'autre joue? Non. On fait de la muscule et on casse la gueule à tous ceux qui nous aiment pas, et tous ceux qu'on n'aime pas aussi. Ça, c'est la règle de la rue comme je l'aime. Et il va rejoindre le lycée Furinu, qui a la meilleure équipe de délinquants de sa région qui joue les justiciers du peuple. Et Haruka va les rejoindre, pas pour la veuve et l'orphelin, c'est surtout pour casser des gueules. Non mais la vérité c'est parce qu'il se sent seul dans sa vie. Windbreaker, un animé d'action où on apprend à tisser des liens à coups de baston. Saviez-vous cependant qu'être une victime ça rapporte? Ça glisse fort. À l'aide! À l'aide! Yo Hobin va apprendre à ses dépens que voir deux losers se casser la gueule, c'est hyper fun. Et que ça fait des vues sur le YouTube coréen. Mais notre protagoniste ne va pas rester une victime très longtemps. Et qui de mieux qu'un étranger à tête de poulet pour lui apprendre le combat? Mais c'est un plagiat de Puman ça, bouh bouh. Viral Hit, adapté d'un manhwa d'action coréen, qui malgré les apparences ne va pas conter l'histoire d'un mec qui va devenir youtubeur, mais plutôt l'histoire d'un garçon qui cherche à être autre chose que la victime de son lycée. C'est du déjà vu, mais revoir les bases ne fait jamais de mal. Alors mec, faut bien analyser la situation. Ce mec a le potentiel de se faire harceler dans cette hiérarchie élitiste. Cependant, remarque bien que tous les autres lui témoignent le respect. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire de lui ton exemple. Écoute, moi j'ai essayé. Place à la catégorie sportive de cette saison au nombre de 4. Sanbo raconte l'histoire d'une fille orpheline qui apprend le golf avec son papy pêcheur. C'est Chillax. Rinkai, qui parle de la reprise des compétitions sportives pour le cyclisme féminin. C'est alors qu'un groupe de filles va se former pour participer à la course. Et j'ai beau être très gentil avec la CGI, c'est moche. C'est très moche. High Speed Étoile. Un animé qui se passe dans le futur proche, où un nouveau type de course automobile est né. Rin Rindo, danseuse de ballet à la retraite, se verra entraînée dans ce monde malgré elle. Animé de course en full CGI. Ah non mais moi je suis gentil avec les CGI, je rappelle. Et le dernier de la sélection est Oblivion Battery, où on a l'un des protagonistes qui a déjà atteint le sommet, mais il s'en souvient pas. En théorie. En grosse théorie, ouais. Non, parce que les mouvements, tout ça, la mémoire musculaire, vous savez. Et ce mec est soit marrant, soit insupportable. À vous de voir. L'anime est animé par Mappa. Sumineko est une écrivaine passionnée, mais en cumulant les échecs dans sa carrière, elle souhaite juste revenir à ses 13 ans, où son esprit n'avait pas encore été torturé par les aléas de la vie d'adulte. Et son souhait va être exaucé. La revoilà une môme, grâce à un livre maudit. Le paranormal et le ecchi sont au rendez-vous dans cette série. C'est bizarre, je l'ai déjà vu quelque part, elle. Go, Loser Ranger! Un animé d'action qui sort exclusivement sur Disney+. Personne ne le verra à cause de ça. Yeah! Un anime qui focus son attention sur les Sentai. Si le style de l'animé vous dit quelque chose, c'est normal, c'est par les mêmes créateurs que Tiger and Bunny. Cet animé sera résumé sur la chaîne, du coup, je n'en dis pas plus. Animé d'action et de science-fiction. C'est l'heure des isekai! Je me suis réincarné en tant que 7ème prince pour pouvoir prendre mon temps en perfectionnant mes capacités magiques. Certains se souviendront des animations, d'autres des soubrettes bien loties, et d'autres du fait que les utilisateurs Crunchyroll s'intéressent trop au genre ou à la sexualité de ce gamin. Ouais. J'ai pas envie de dire qu'on s'en fout un peu, mais on s'en fout un peu, non? Par contre, c'est pas un isekai. Ouais, bon, isekai, réincarnation, les gens ont jamais fait la différence entre les deux. Commence pas à me les briser, d'accord?
Animé d'aventure fantasy adapté d'un light novel. Tensei Kizuko. Un salaryman meurt chaque année. Mais seuls quelques élus arrivent à se réincarner dans la peau d'un aristocrate. Notre protagoniste est l'un d'entre eux, avec la faculté de pouvoir analyser les gens et découvrir leur potentiel caché, pour leur permettre de devenir plus forts et plus importants dans la société. Il va trouver des gens avec des stats pétés et les intégrer sous son blason. Première étape, lutter contre le racisme à l'embauche. Animé d'aventure, fantasy / F-Life. Passons à la romance. Nous avons le remake de Spice and Wolf, la divinité du loup, qui repart à l'aventure avec son marchand humain préféré, animé de romance dramatique fantasy. Nous avons la suite et la finale du Duc de la Mort et de sa servante. Un animé en CGI, mais très touchant, à voir absolument. Whisper Me, a Love Song, qui raconte les premiers amours de printemps dans un lycée pour filles. Animé romance Yuri. Oh mon dieu, mon anglais. An Archdemon Dilemma est un malentendu. Un mec tombe sur l'amour de sa vie lors d'une vente aux enchères. Il l'achète et cette dernière veut savoir comment elle va mourir. Bah écoutez, j'ai vu des romances commencer plus mal que ça. Et sûr que c'était de la romance? Non. Animé romance fantasy, la simplicité du malentendu. Anano-ikon. L'amour frappe ceux qui s'y attendent le moins. Et Otaru va l'apprendre. Elle qui se dit qu'une vie sans amour, c'est pas si mal. Bam! La voilà embarquée dans la rupture d'un mec qui déprime sous la neige. Elle qui ne lui a donné qu'un parapluie est maintenant en couple avec lui. Ouais, c'est rapide. Avec Anano-ikun, découvrons les premiers émois d'une collégienne. Ou lycéenne, je sais pas. Je suis pas doué avec les uniformes scolaires. Et on finit avec les Slice of Life. Normalement. Batender, un shonen où on parle de problèmes d'adultes au coin d'un verre d'alcool. Ça va surtout parler de beaucoup de problèmes liés au travail. Tadaima, Okaeri parle du quotidien de deux nouveaux papas et de leurs relations qu'ils vont développer avec leur entourage. Animé Shonen Ai, de la vie dans un nouveau quartier. Hand to the End of the World raconte l'histoire de l'apocalypse, dans un train, après qu'une Moe Girl lança la 7G. Animé chill et loufoque, dans le genre surprenant. Et pour finir, les suites en mode fast. Konosuba revient avec sa saison 3 le 10 avril, la suite de Demon Slayer arrivera le 12 mai, la saison 3 de Je me suis réincarné en slime est revenue ce 5 avril, surprenant de revoir ce dinosaure. Autre dinosaure qui revient et qui est encore plus surprenant, Black Butler Public School. 7ème saison de My Hero Academia, Data Live, saison 5, et là aussi, cette série refuse de s'arrêter comme Rental Girlfriend. Et on finit sur l'adaptation animée du Gacha Blue Archive. J'espère que vous avez apprécié ce nouveau concept qui n'apparaîtra pas souvent, certes, et ça me permet d'être un peu touche à tout. Du coup, c'est cool. Salut!